La foi est souvent présentée comme une source de paix et de liberté. Pourtant, certaines personnes témoignent d'un vécu très différent. Peur, culpabilité, pression intérieure. Comment expliquer que ce qui est censé aider puisse parfois enfermer? Après avoir vu comment la foi peut soutenir, nous abordons aujourd'hui une question plus délicate, quand la religion devient un fardeau. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir nos pasteurs habitués de cette émission, Philippe Leduc Bonjour. et Pascal Rodet. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors, ensemble, nous allons essayer de comprendre comment certaines manières de vivre la foi peuvent produire du mal-être. Et c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Alors, Philippe Leduc, certaines personnes disent avoir vécu des expériences religieuses ou de foi assez culpabilisantes. Comment une démarche spirituelle à la base peut, comme ça, glisser vers ce type de vécu? Alors je pense que ça arrive malheureusement, par rapport à une incompréhension, une mauvaise image qu'on a de Dieu. Si on a l'image d'un Dieu qui est sévère, qui est sans cesse à juger, eh bien on peut être dans une situation de pression, qui fait qu'on va vivre dans la peur, dans la culpabilité. Lorsque l'enseignement religieux, est plus marqué sur, décrire des fautes, des erreurs, des règles, ça peut, entraîner un stress et donc il faut que dans l'enseignement de la foi, l'enseignement soit équilibré. La Bible est suffisamment vaste pour montrer, différents aspects, des choses et si on reste concentré sur un aspect en oubliant complètement l'autre, on va passer à côté de choses très importantes. Il y a une confusion qui peut exister, par exemple, entre une exigence, qui peut être, bonne et puis le perfectionnalisme qui fait que les idéaux de spiritualité qui sont mis en avant, aimer, pardonner et cetera, qui sont des très bonnes choses, mais on voit que dans la pratique, dans la vie quotidienne, c'est des fois très compliqué de mettre ça en œuvre. Bah, toutes ces choses-là peuvent amener un certain stress, une difficulté, voire une souffrance, qui font que certains, n'ayant pas trouvé de réponse à ces questions-là, certains quittent la foi à cause de ça. Parce que trop de souffrance, trop de questionnements, mais c'est une incompréhension de ce que Dieu a prévu. Parce que Dieu n'est pas là pour nous faire souffrir. Ça serait quel type de Dieu, un Dieu comme ça? Alors, Pascal Rodet, justement, quand on a une relation à Dieu et que cette relation, elle est vécue un peu comme le disait pasteur Leduc, de manière culpabilisante, avec des règles, l'accent qui est mis sur les fautes, et que cela crée une pression. Comment est-ce que ça peut influencer l'image de la personne elle-même? Comme le collègue a dit, les règles peuvent devenir très lourdes. À l'inverse, une règle, c'est très bien, parce qu'une règle, pour chacun d'entre nous, ça peut structurer, ça peut aider, ça permet d'avoir une vie un peu plus organisée, ou en tous les cas un savoir-vivre mutuel entre nous. C'est des règles de groupe, des règles de vie qui sont importantes. Jusqu'au moment où la règle devient quelque part plus le centre et qui finit par étouffer les personnes. Et c'est là où ça commence à être tout de suite assez problématique pour la foi, parce que ça touche aussi la foi, ce genre de choses-là. Il y a toujours à un moment donné ce basculement qu'il y a dans ce côté où c'est tellement simple de suivre les règles, Mhm. et on n'a pas besoin de se poser des questions. Sauf que la difficulté, le côté négatif des règles, c'est que quelque part, quand la norme remplace la relation, alors la foi devient un système, mais pas une vie. Et ça, c'est complètement l'inverse de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Je mets devant toi la vie et la mort, je choisis la vie.
Combien de fois Dieu ou Jésus va demander: «Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dis-moi». Alors qu'il aurait pu dire: «Bon, c'est comme ça, point barre». Il y a des règles, ça existe, les 10 commandements existent dans la Bible, d'autres règles. Mais du temps de Jésus, par exemple, avec les pharisiens, il y en avait tellement que c'était devenu un système, mais plus une possibilité de mieux être en relation. Et là, Jésus a dit: «Stop». Et alors, Philippe Leduc, est-ce que vous-même, dans votre ministère pastoral, vous avez rencontré des personnes comme ça qui vivaient la foi de cette manière et comment est-ce que vous intervenez dans ce cas-là? Alors oui, c'est arrivé, hein, des gens qui croulent sous la culpabilité, aussi parce qu'ils ont entendu des discours qui sont, à mon sens, pas les bons. Du type, par exemple, «Je ne vaux quelque chose que si je suis à la hauteur». Heu, «Dieu me portera un regard bienveillant que si je fais ça, 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 que si je ne suis pas défaillant dans tel et tel domaine» et cetera. Heu, Quand on culpabilise les gens en disant: «Bah, sois à la hauteur de ce que Mmh. tu crois» ou «Que vont dire les autres? Tu te dis chrétien et puis regarde un petit peu, Faut devenir un modèle pour les voilà, autres. donc toutes ces paroles-là, qui peut-être sont prononcées en voulant bien faire, mais sont terribles pour la personne, pour l'image qu'elle a d'elle-même. Psychologie, on parle d'internalisation, c'est-à-dire ce qui est perçu comme un regard extérieur devient du coup un peu un regard intérieur sur soi-même et on se dit finalement ce que les autres me renvoient, finalement c'est peut-être la réalité, et c'est là que ça peut être une foi complètement, étriquée, qui fait on sombre dans quelque chose qui n'est pas du tout ce que Dieu veut. Parce que Dieu nous demande d'aimer, l'autre, comme nous-mêmes. C'est-à-dire de la même manière que je dois aimer l'autre, je dois aussi avoir une image de moi qui est favorable. Et alors, quand vous avez affaire à des personnes qui ont ce regard-là sur leur vécu de foi, c'est rattrapable, pasteur Pascal Rodet? Alors tout est rattrapable avec le Seigneur et avec, son esprit. Hem, Après la difficulté qu'il y a, c'est que c'est un choix personnel. Donc oui, on peut apporter une parole de réflexion, de regard, sur telle et telle situation, sur la façon de fonctionner, sur le côté un peu trop renfermant, contrôlant, refusant, toute question ou on peut interroger le pourquoi, en arriver là. Mais à un moment donné, pour que la personne puisse changer, c'est elle qui le décide. Mmh. Et sauf un miracle, assez, brutal parfois, pour certains, c'est que ça reste du choix de chacun d'entre nous. Et je crois que c'est très important justement d'avoir ce côté, de relation avec Dieu pour dire: «Attention, là je vais trop loin». Quand je veux, mettre des règles, contrôler quelque chose, là je vais trop loin. Je vais prendre un des textes dans 2 Corinthiens au chapitre 3 verset 17 où, le Seigneur dit, «Le Seigneur ici, c'est l'Esprit Saint et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là». Il y a une nécessité, c'est pas mon esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui permet la liberté. Si je prends uniquement cela et si je ne fais pas attention à ma façon de réagir, que ce soit en individuel, que ce soit en communauté, que ce soit dans un groupe, que ce soit au travail, heu, non, là, il y a besoin d'avoir cette relation avec Dieu pour ne pas déraper. C'est l'instant Bible et nous avons le plaisir d'être avec les pasteurs Philippe Leduc et Pascal Rodet afin de mieux comprendre comment la foi pourrait devenir une source de malaise. Certaines personnes parlent d'un malaise spirituel persistant. Quels signes, Philippe Leduc, peuvent alerter sur une foi qui pourrait devenir toxique? Est-ce qu'on peut utiliser ce terme-là? Alors le thème peut choquer un petit peu peut-être, mais pour certains, quand on voit la souffrance qu'ils ont, on peut presque parler de cela. C'est une culpabilité qui va envahir leur vie, qui va faire qu'ils n'arrivent pas à avancer, trop peur. Une peur constante, peur de mal faire, peur de se tromper, et cette peur peut malheureusement devenir le moteur principal de leur vie. On va faire les choses, heu, on va prendre tellement de précautions qu'on n'avance plus.
on prend beaucoup égard aux paroles des autres, ce que les autres nous renvoient. Après, certains, comme signe, ça peut être aussi un isolement. La personne va se renfermer, et là, c'est un signal que sa foi est mal vécue, puisque la foi est faite pour vivre ensemble, partager, etc. Quand on s'isole, bon, Moi aussi. ça peut être un signe. Après, il y a des caractères aussi qui sont plus solitaires, mais là, on parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui préfère s'isoler de peur de mal faire, de peur de créer un conflit, de peur de voilà. Il peut y avoir une pression du groupe aussi. Heu, Certaines personnes que parfois on peut rencontrer dans nos ministères qui sont très rigides, Oui. rigidité excessive, qui sont intransigeantes. Alors si c'était que pour elles-mêmes encore bon, Et qui le sont aussi avec mais les autres, c'est ça? mais souvent aussi ça voilà, elles sont intransigeantes pour les autres, très, très dures. Mmh. Ça c'est un signe que la foi, il y a une incompréhension et elles le vivent mal. Et ce malaise persistant va diffuser quelque chose qui dit, «Ça ne va pas, ça ne va pas». Donc là, c'est une mise en garde assez forte, ouais. Heu, Pascal Rodet, qu'est-ce qui peut, faire que les gens ont peur de mal faire? Pourquoi est-ce qu'ils ont cette peur? Qu'est-ce qu'ils craignent au fond, même s'ils font mal, qu'est-ce qu'ils craignent, réellement? Et je crois qu'il y a un malaise, international, humain ces temps-ci, c'est la performance. Il faut être bon. Faut être bon sur les réseaux sociaux, faut être bon, au travail, faut être bon, à la maison, faut être bon partout. C'est-à-dire que si on n'est pas performant, bah, on vaut pas grand-chose quand même, hein. Ça, c'est un peu l'ambiance, actuelle et surtout, hein, sur des choses les plus basiques, hein. C'est soit, si j'ai pas un corps à perfection comme ce que les images que je peux voir, sur, je sais pas moi, Instagram, Facebook, enfin les réseaux sociaux, ben je suis pas performant. Donc là, il y a cette notion-là qui est terrible, que je trouve de plus en plus présent, et qui peut casser, les personnes. Parce qu'en effet, la recherche de performance additionnée à une peur, ça fait 2 raisons pour lesquelles ça va pas marcher Et longtemps. finalement, on projette ça sur Dieu? Après, on projette ça sur Dieu parce que dans nos prières, dans notre façon de vivre, dans nos règles qu'on va s'imposer, dans tout ça, on va dire: «Ah Seigneur, je suis sûr, là, je vais y arriver et tu seras là et ça va être comme ça» et OK. Après, si je prends pas du temps pour, me poser, je vais pas écouter vraiment Dieu. Je vais lui faire une liste de choses que j'attends. Or, la base même de la relation entre ma personne et mon Dieu est simplement écrite comme Paul l'a dit dans Éphésiens au chapitre 2, où il rappelle que, en effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous, donc personne ne peut se vanter. Et ça, je trouve que c'est assez libérateur. Encore aujourd'hui, c'est pas par rapport à mes actions, c'est pas par rapport à mes performances, c'est pas par rapport à ce que je vais faire, que je vais avoir un regard bienveillant de Dieu, que je vais être au septième ciel, enfin, ce que Dieu. Non, Dieu m'aime tel que je suis. Ça, on peut faire descendre la pression et là, il y a moins de stress. Alors, je voudrais aussi qu'on évoque, Philippe Leduc, un autre sujet, c'est celui parfois de situations où il y a une emprise religieuse sur les personnes. Et évidemment, on comprend bien que quand il y a une emprise religieuse, ces personnes puissent mal vivre leur foi, et elles ont finalement aussi parfois du mal à prendre de la distance avec cette emprise. Mmh. Vous pouvez nous en parler? Voilà, ça sous-entend la secte, le gourou, Ouais. quelqu'un qui va dire: «C'est comme ça et vous n'avez qu'à exécuter ce que je vous dis, faites-moi confiance à 100%, ne vérifiez surtout pas ce que je vous dis, puisque si j'ai l'autorité pour vous le dire, je vous le dis et c'est comme ça». Donc c'est tout l'inverse de je pense qu'un bon vécu en communauté, c'est tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Parce que, un bon vécu en communauté, ça peut être en église, même tout groupe, c'est de pouvoir être un espace aussi où on va pouvoir se poser des questions sans être jugé, on va pouvoir s'écouter. C'est un espace, un peu d'oxygène Mmh. dans un monde qui en offre peut-être pas toujours, suffisamment. Donc créer des espaces et là, ça va faire baisser la pression
la pression qu'on peut accumuler dans notre quotidien, quand on sait qu'on a un rendez-vous régulier avec d'autres personnes qui croient les mêmes choses, mais aussi vivent les mêmes difficultés, ça va être source de réconfort. Et donc une communauté qui évolue bien, c'est celle qui va trouver ces espaces-là, ces temps-là, pour que les gens puissent dire ce qu'ils ont sur le cœur. Ça sert à rien et maintenant, de toute façon, de moins en moins de personnes acceptent qu'on leur dicte les choses. En disant: «Bah, voilà, fais ça, ne te pose pas de questions». Vous dites ça à quelqu'un, il va dire: «Bon, bah, tu gentil, mais je passe à autre chose, hein». Mmh. Donc et c'est bien, c'est sain que les gens, aiment se poser des questions et ne prennent pas tout pour argent comptant et dans la Bible, on nous encourage aussi à rechercher. Et oui, on a confiance en Dieu, mais parfois on a des hommes qui nous enseignent sur Dieu et il faut s'assurer que ce qu'on nous enseigne est conforme à ce que Dieu, souhaite. Donc c'est pas toujours facile, mais on a des outils pour, ne pas se laisser, embarquer dans des raisonnements qui sont fous, quoi. Alors merci à vous deux, pasteur Pascal Rodet et Philippe Leduc, pour vos contributions à cette émission. Si d'ailleurs ces échanges font écho à votre parcours et que vous souhaitez approfondir les textes évoqués aujourd'hui, eh bien nous vous rappelons que nous vous proposons une Bible gratuite en partenariat avec Hope Bible. Pour la recevoir, rien de plus facile, il vous suffit de la demander aux coordonnées mentionnées juste après. Dans la prochaine et dernière émission de cette mini-série, nous verrons qu'il est possible de faire évoluer sa foi. Ce sera le thème « Reconfigurer la foi ». Merci messieurs, à bientôt. Merci. À Au revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir.